En direct du siècle 2025, nous sommes sur le plateau de BITV. Nous sommes rejoints par M. Sami Fajri, qui est directeur des investissements chez Sogenial Immobilier. Sami Fajri, merci d'être avec nous sur le plateau de BITV. Merci pour l'invitation, Luc-Étienne. On est au siècle 2025, à un moment particulièrement intéressant pour l'immobilier de commerce qui a traversé, on va dire, plusieurs périodes de doute, de remise en question au cours des dernières années. Quelle lecture, justement, est-ce que vous faites aujourd'hui de ce secteur, de cette typologie d'actifs immobiliers? Je pense qu'en 2025, on a un retour du marché immobilier commercial et du commerce en particulier. C'est vrai qu'on a subi, en tout cas le marché de commerce a subi pas mal de crises et de turbulences ces dernières années. Pour moi, c'est une classe d'actifs qui est assez résiliente et assez complexe à analyser parce qu'elle est impactée par plusieurs facteurs. Bien sûr, le facteur politique avec les autorisations commerciales, donc les fameuses CDAC, qui sont de plus en plus compliquées à aller obtenir. On a le facteur économique, forcément, avec l'inflation qui a touché la France et qui a eu un impact direct sur les enseignes et leur chiffre d'affaires. Et ensuite, on a un aspect qui est un peu plus on va dire, difficile à appréhender, c'est l'aspect on va dire, sociétal, avec les nouvelles consommations, les nouvelles générations. On voit l'avènement, on a parlé avant le Covid, l'avènement du e-commerce qui est venu bouleverser un peu le commerce physique. Le Covid, forcément, qui est venu mettre tout à plat. Les différentes grèves qu'on a pu subir en France, gilets jaunes et j'en passe. Et je pense que voilà, le commerce a subi sa transformation. C'est-à-dire qu'on a un peu cassé le commerce avec le retail bashing et la crise du commerce. Parce que quand on arrivait au moment du Covid, le commerce était déjà en crise. Et donc on ressort aujourd'hui avec un commerce qui est un peu plus fort. Donc je pense que sur 2025... Qui a opéré sa transformation, si je comprends bien. Je pense qu'il a opéré cette transformation. Je pense qu'en 2025, les investisseurs plébiscitent cette classe d'actifs. On verra un vrai retour sur 2026. Aujourd'hui, les chiffres en premier trimestre, semestre sont un peu timides. Ils ne sont pas forcément révélateurs parce qu'on a eu 2 gros deals avec Kering et les Halles sur Paris. Mais ce qu'on voit, nous, dans notre marché, en tout cas côté Sogenial Immobilier, ce qu'on voit, c'est qu'en région, en dessous de 20 millions, le retail, c'est toujours une classe d'actifs qui est plébiscitée et qui a encore de belles années devant elle. D'accord. Et justement, chez Sogenial Immobilier, quelle place est-ce que l'immobilier de commerce occupe dans votre stratégie d'investissement à l'heure actuelle? Chez Sogenial Immobilier, le commerce a toujours eu une place importante. C'est vrai que nous, on est un acteur plutôt régional et c'est dans l'ADN de Sogenial qu'on a ce côté régional. Pour rappel, Sogenial Immobilier, aujourd'hui, c'est 1,5 milliard d'euros sous gestion. Une offre grand public avec des SCPI. On a 4 SCPI. On a 3 françaises, une européenne. Et ces 3 SCPI sur 4 sont déployés sur du commerce, donc en France et en Europe. Et ça représente aujourd'hui entre 30 et 40% du patrimoine pour un volume total de plus de 500 millions. Donc nous, on opère sur vraiment entre 0,5 et 20 millions d'euros. On opère sur à la fois du centre-ville comme de la périphérie. Et donc, on est toujours en quête de ce type d'opportunités. Et aujourd'hui même, on est en train de travailler sur pas mal d'opportunités en périphérie. D'accord. Et justement, si on parle d'opportunités, vous nous parliez tout à l'heure d'une reprise peut-être à attendre davantage en 2026. Vous les voyez où, ces prochaines opportunités en matière de commerce? Je pense que sur le commerce, il y a quand même pas mal de sous-segments. C'est-à-dire qu'il y a, bien sûr, il y a le retail en périphérie, il y a le centre-ville, il y a les galeries, il y a les centres commerciaux. Nous, on opère plutôt sur le centre-ville et le retail park. Et dans toutes ces familles-là, je pense qu'on pourrait les classer assez simplement. Mais c'est que l'alimentaire a été une évidence pour beaucoup de gens et ça a été beaucoup plus flagrant quand on a passé le Covid. On a pas mal de portefeuilles de restauration et de grandes restaurations avec les grandes enseignes qui plaisent beaucoup à la fois aux privés comme aux institutionnels. Et on a un marqueur fort qui est le discount et qu'on voit beaucoup en retail. Je pense que le discount, avec beaucoup d'opérateurs, des historiques comme des nouveaux, qui sont en train de pénétrer le marché, qui va se consolider très prochainement et qui va laisser place à une stabilité sur le marché. Voilà, nous, on se positionne essentiellement sur ces 3 types, on va dire, de sous-classes dans le commerce, partout en France et en Europe.
D'accord. Samy Fajri, merci d'être passé nous voir sur le plateau de BITV. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci à tous et toutes aussi d'avoir été avec nous. Je vous dis à bientôt sur BITV au siècle 2025.